Bien, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un petit peu de cette année, en faire un petit bilan en fait, par rapport en l'occurrence au paillage, aux différents paillages que j'ai utilisés cette année. J'ai utilisé des copeaux de bois, ça a été assez intéressant pour ne pas trop arroser parce que bon, tout le monde a connu la sécheresse, un peu le bordel cette année, un peu bazar. Et les copeaux de bois étaient assez intéressants, mais par contre très intéressant aussi pour les limaces parce que dès qu'il s'est remis à pleuvoir, ça se compacte, ça devient super doux, donc ça a posé un problème. Donc c'est pas grave, je l'ai mélangé à la terre maintenant. J'ai fait aussi le chanvre. Alors ça, le chanvre, c'est vraiment très très sympa. C'est vrai que ça étouffe tout ce qui est autour. Il n'y a rien de, il y a pas de mauvaises herbes qui poussent, donc ça c'est assez intéressant. Là, à l'heure actuelle, ça garde peut-être un peu trop d'humidité, suivant l'épaisseur que j'ai mis à droite à gauche. Mais j'en ai justement dans la mini-serre pour l'ail, et je dois dire que ça fonctionne assez bien. Il y a aussi le foin. Alors le foin, c'était vraiment vraiment bien. Bon, d'accord, il y a des herbes qui repoussent et tout, mais c'était vraiment assez intéressant. Le seul truc, c'est que ça pourrit un peu dès qu'il pleut, donc ça est parti au compost parce que c'était pas la peine. J'ai acheté de la paille, mais là j'en mets pas, puisque maintenant je fais un paillage de feuilles par rapport à mon cerisier et mon autre arbre qui perd des feuilles, donc je m'en sers comme paillage. Mais donc voilà, le petit. Si je devais recommencer, je reprendrais le chanvre. Mais l'année prochaine, pour tout ce qui est tomates et tout ça, je vais faire la paille, justement. Voilà. Ensuite, ben, le deuxième point, c'est les prévisions pour l'année prochaine, ce que je vais planter. Et j'ai quand même de chouettes graines de ce que j'ai de mon jardin, d'un ou deux produits propres à un de mes amis qui fait de l'organique aussi, du bio. Donc voilà, j'ai récolté des graines, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses. Le jardin est trop petit. Je tente d'avoir un autre potager à louer, mais je suis sur une liste d'attente, donc on verra bien. Je dois y retourner cet après-midi d'ailleurs. Mais j'ai reçu des cadeaux aussi d'amis d'Espagne, de mes voisins qui sont sud-africains et hindous, et dont la famille, une partie de la famille vit en Australie, donc j'ai reçu pas mal de choses, donc je vais vous faire voir. Voilà. Alors voilà les petites choses. Là ici ce sont les graines, parce que j'ai fait une soupe aujourd'hui de ce qu'on appelle le potiron Crown Prince. Donc la couronne du prince, on dirait un peu le bleu de Bulgarie, où j'ai entendu d'autres noms aussi, mais ici c'est le Crown Prince, donc est-ce que c'est la même chose ou pas? J'en ai strictement aucune idée, mais voilà, c'est en train de sécher depuis plus d'une heure. Il y a pas mal de graines, donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, je peux vous en envoyer. On fait le nécessaire et puis voilà quoi. J'ai au niveau des graines du poivron jaune. Là, c'est la roquette de cette année, donc qui était montée, donc j'ai gardé les graines pour un peu plus tard. J'ai de la tomate russe. Je sais pas si on le voit. Non, on voit pas vraiment, mais bon. Voilà, j'ai de la tomate russe, ça c'est propre à mon jardin. La ciboulette, donc j'ai ramassé les fleurs, j'ai fait sécher, voilà, je remettrai l'année prochaine. Ici, j'ai les graines de piment d'Espelette séchées de récolte 2018 qui viennent de chez mes parents de Biarritz. Donc là, je retenterai le coup parce que cette année, ça n'a pas été ça. Euh, le potimarron, le beau potimarron dont j'ai fait une soupe, tout ça. Là aussi, c'est pareil, j'ai de belles graines. Donc si vous êtes intéressé, il y a possibilité. Hein, parce que c'est pas avec mes 8 mètres carrés que je vais pouvoir tenter la chose. Euh, Là, j'ai des pépins de poire conférence. Voilà. J'ai aussi du coco de Paimpol, j'ai 4-5 graines. Euh, j'ai des petits pois. Moi, j'appelle ça les petits pois allemands parce qu'ils sont assez gros. Les melons de miel, celui que j'avais mangé, que j'avais donné chez mon ami, il en a eu 3, donc il m'en a offert un. Et j'ai gardé les graines. Quelques graines, pas beaucoup. La noix de Crimée du jardin. L'ananas Lugaria aussi du jardin, pour les une ou deux qui ont bien été. Des haricots lombeur aussi, chez mon ami, j'ai pris une ou deux gousses, donc j'ai gardé les graines, je crois qu'on dit, je sais plus. Là, j'ai point d'interrogation parce que je suis pas sûr que c'est des Lugaria. Et puis la jaune de Toune, qui est une tomate suisse, que j'ai reçue aussi de mon ami. Donc j'ai fait les pépins parce que cette tomate me plaisait assez. Voilà. Et alors, d'Espagne, il y a un fou furieux qui est en train de klaxonner. En fait, de mes amis espagnols, j'ai reçu des graines, donc Valenciano,
le piment padron, et puis bon, de l'aroma. Ça c'est pas espagnol, mais bon, en tout cas j'ai les pieds de là-bas. Et alors j'ai bon, ça je ferai beaucoup plus tôt, c'est ce que je n'ai pas réussi cette année. C'est le navet Fukukomachi, mais c'est vrai que j'avais planté au mois de septembre alors que c'est au mois de juin que j'aurais dû commencer. Donc à retenter l'année prochaine. Les géants d'hiver que là les limaces ont bien mangé justement grâce au copeaux. Donc là je n'ai rien. Bon, j'ai des graines de basilic reçues dans un bête truc. Là j'ai du concombre que j'avais réussi cette année, donc je finirai les graines l'année prochaine. Et alors voilà, d'Australie, je vous fais voir les différentes graines qu'il y a dedans. Donc ça c'est merveilleux. Voilà les différentes, a priori les couleurs que je devrais avoir. Hop, voilà. Vous voyez, ça vient de tous ces endroits-là en fait. Et donc je vais vous le lire parce que bon, ça vient du bas de l'Australie, du haut de l'Australie. Voilà, je sais pas si vous voyez à l'écran. Donc il y a, j'ai de la Urbana dans la partie basse de l'Australie. J'ai de la Burnley Shawcrop en la partie haute, en jaune. De la Pineapple en la partie bleue d'Australie à droite. Et de la Cherokee Purple. En fait, je me trompe. Green pour Urbana, donc c'est en bas. La Burnley Shawcrop, c'est tout ce qui est en rouge, donc vers le bas aussi. Voilà. Voilà, comme vous voyez pour moi. Et puis, dans la partie haute en jaune, c'est la Pineapple. Et dans la partie bleue à droite, c'est la Cherokee Purple. Donc voilà ce que je vais faire pousser l'année prochaine. Je vais avoir un potager international. Voilà. Puis j'avais pris ça aussi dans un magasin. Bon, on verra, c'est de la marmande. Mais c'est pas... hein, on verra ça plus tard. Si j'ai de l'autre potager, alors j'aurai de quoi faire. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est enfin ensoleillé, donc tout va bien. Moi, je continue à faire mon paillage, justement de feuilles, c'est un peu plus. Et puis, je jette voilà, mes épluchures de pommes de terre, les œufs, du potiron Crown Prince, voilà. Et ainsi de suite. Là, il va bien. Là, j'ai eu ma première gelée cette nuit, donc heureusement, j'avais refermé. Bon, il y a pas mal de buée, mais je vais l'aérer, je vais pas tarder à l'ouvrir, puisque le soleil tout doucement se pointe, et que je reçois le soleil que dans la fenêtre. Je reçois plus de soleil sur le potager lui-même. Voilà, je mets, vous voyez, les feuilles, les patates, ça a l'air d'aller. Et puis voilà, puis les petits oiseaux, se nourrissent tranquillement, mais sûrement. Allez, à